Malsoir. Merde. Malsoir, c'est pas malâche de Ritzem. Malsoir, c'est pas malâche de Ritzemol. J'espère que... Putain, j'arrive pas, j'y arrive pas. La chaîne Black Metal de Sacrifice de Transylvanie. Si vous aimez le black metal ou si vous suivez si vous suivez régulièrement Ritzemol, vous connaissez Sacrifice de Transylvanie. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite bien évidemment à aller découvrir ces vidéos. Sacrifice, il produit des vidéos thématiques sur le black metal en proposant des chroniques de disques, des chroniques de groupes, des analyses stylistiques, des analyses, on va dire, des influences qui alimentent le black metal, les sacrifores, etc. etc. Au tout départ, Sacrifice, c'est un chroniqueur sur des webzines. Donc il fait ses armes sur VS Webzine, il passe ensuite chez Trashhawkor, et chez Trashhawkor il se dit comment amener davantage de lecteurs au webzine. Donc c'est le début un petit peu du YouTube Metal Game français. Donc du coup, il se dit, je vais peut-être tenter l'aventure des vidéos. Il commence ses vidéos, il trouve véritablement un ton, il trouve un style, et la chaîne se développe pour arriver aujourd'hui à une chaîne donc YouTube Metal qui compte véritablement en France. Et donc à cette époque-là, moi je regarde ses vidéos, je commence après lui les vidéos de Ritzemol, et dès le départ, c'est un soutien. Il partage mes vidéos dans Trashhawkor, à droite et à gauche, ce que j'apprécie vraiment parce que j'aime bien son travail, et que je trouve la démarche particulièrement sympa, parce qu'en général, d'un webzine à l'autre, c'est plutôt du genre à se tirer dans les pattes plutôt qu'à se soutenir. Donc j'apprécie véritablement la démarche, et on commence à discuter, et au fil des discussions il me dit j'écris depuis plusieurs années, et j'aimerais peut-être un jour sortir quelque chose. Au début il n'avait pas vraiment en fait cette idée de vraiment sortir un bouquin, mais plutôt de proposer à l'écrit sa vision du black metal. À cette époque-là, donc il chronique un petit peu, il parle de Lord of Chaos, des débuts des traductions de Dial Patterson aux éditions de Camion Blanc, qui étaient traduits, les premiers trucs en fait de Dial Patterson étaient traduits par Emilian White, qui deviendra après les éditions des Flammes Noires. Donc forcément, ils se rencontrent, ils commencent à discuter, et ils partent ensemble sur ce projet donc d'un bouquin de Sacrifice sur le black metal, donc, qui est là aujourd'hui. Donc une vision black metal de Sacrifice, qui est ici en version collector, mais il y a la version normale dont on parlera un petit peu plus tard. Donc c'est un bouquin qui est riche, il y a énormément de choses à dire dessus. On ne va pas perdre de temps comme d'habitude en Salam Alek. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Ritzemol. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Alors le bouquin, donc il est sorti en version normale et en version collector, donc agrémenté toutes les deux par un très joli poster. Ça se perd un petit peu avec la dématérialisation. Enfin, en plus, là vous voyez pas, mais le papier est d'excellente qualité. Donc ça représente donc ces deux Thierry, j'oublie, David Thierry. Voilà. Donc le visuel, celui-ci est donc le verso de la version normale. Donc ça se, donc ouais, je trouve moi vraiment que il tabasse ce visuel, il tabasse. Donc ça fait vraiment un super beau poster. Ici donc la version normale, donc qui est une version en noir et blanc qui suit quasiment le même schéma que la version collector. La version collector étant agrémentée de plus de texte et surtout en couleur. Celle-ci restant exclusivement en noir et blanc. Mais bon, le noir et blanc, ça colle quand même particulièrement bien au black metal. Donc ici, vous avez la version collector. Alors, ce qu'il y a quand même d'assez extraordinaire, alors j'ai parlé quand même de pas mal de bouquins dans Ritzemol depuis le début de cette émission, et franchement, c'est un des plus jolis. C'est un des plus jolis, peut-être même le plus joli que j'ai l'occasion de vous présenter ici. Donc vous voyez à chaque fois, selon le chapitre qui est évoqué, vous allez avoir souvent
une calligraphie qui est très spécifique. Donc là, vous voyez par exemple, c'est une calligraphie gothique. Vous allez avoir des couleurs, par exemple là pour le post-black. Vous allez avoir par exemple pour les pays, pour le Portugal, ça va être donc aux couleurs du drapeau portugais. Vous allez avoir des flammes ici pour la Finlande, la Grèce. Vous allez avoir selon, voilà, une mise en page qui est bien spécifique selon le style musical qui est abordé. Alors je connais un petit peu le monde de l'édition. Emiliano Hayek, il a fait un boulot de malade, la mise en page, la coloration, enfin, c'est vraiment la calligraphie, il a fait un boulot de malade, donc vraiment. Au niveau de la forme, parce que vous avez noté bien évidemment, donc ça représente donc le visage de Sacrifice, et c'est quand même une couverture en jean. Et donc une couverture en jean, c'est quand même le truc à produire, c'est pas non plus gratos. Et donc c'est vraiment un objet tout à fait singulier, tout à fait spécifique. Donc vraiment rien que sur ça, bravo aux éditions des Flammes Noires pour avoir produit un si joli bouquin. Au niveau maintenant du sommaire, donc la vision black metal de Sacrifice. On va revenir, donc il introduit le bouquin en expliquant quelle est sa vision du black metal, on va y revenir un petit peu plus tard, et ensuite donc il explore style par style. Alors par exemple ça va être le black metal orthodoxe, ça va être le true black metal, ça va être le black sympho, le black atmo, etc. etc. Il va nous proposer plusieurs analyses qui sont spécifiques à des pays, donc vous avez la Finlande, vous avez le Portugal, vous avez le Japon. Il va parler des influences qui peuvent alimenter l'inspiration des black metaleux. Alors vous allez avoir la figure du loup, vous allez avoir la figure du corbeau, vous allez avoir le satanisme, vous allez avoir Tolkien, etc. etc. Et il essaye de proposer tout un tour du black metal, de son black metal, et de l'étayer à chaque fois avec ses analyses, avec ses commentaires, avec son ton, bien évidemment, parce qu'on retrouve évidemment le ton de Sacrifice, donc qui est un ton qui est à la fois, qui peut être tour à tour extrêmement sérieux, puis ensuite extrêmement humoristique, par moments graveleux, assez déroutant par moments, mais ça représente vraiment qui il est en qualité de personnage. Sacrifice, donc, personne n'a jamais vraiment vu son visage, moi-même je ne connais pas son prénom, et c'est pas vraiment important parce que Sacrifice, c'est l'alter ego, c'est son alter ego black métalleux, son alter ego métalleux. Et c'est là où il a vraiment fait fort au début sur YouTube. Et je dois dire que ça m'a quand même un petit peu inspiré aussi. Le fait de mettre ce jean sur la tête, donc de se masquer, donc il y a quelque chose d'iconique là-dedans. On pourrait tous, en quelque sorte, être Sacrifice. Donc avec ce ton qui parle, qui est à la fois par moments un petit peu gênant, un petit peu enfantin, un petit peu humoristique, très très sérieux, ce débit qu'il a, qui peut être un petit peu lent, c'est finalement quelque chose qui est... il a trouvé son propre style, et c'est un style qui est clivant. Ça ne plaît pas à tout le monde. Finalement, comme le black metal. Le black metal, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Donc finalement, je ne sais pas s'il a vraiment élaboré tout ça de manière intellectuelle au départ, ou s'il a fait tout ça de manière très viscérale, mais vraiment, entre ce que lui, il a créé et le black metal, ben, il y a vraiment des connivences. Ensuite, quand il parle de sa vision du black metal. Donc pour lui, pour Sacrifice, le black metal, alors c'est quelqu'un, je précise, même si c'est évident, qui est d'une érudition rare dans le black metal, fait qu'il y a une collection de malades, qui connaît, enfin moi il m'a filé déjà des coups de patte sur l'émission sur le vaudou par exemple, il m'a filé un coup de patte en me disant, ben, il y a tel groupe, enfin, mais je l'ai pris en plus, je lui ai dit, bah, tu connais des groupes de black metal qui peuvent être influencés par le vaudou, ouais, ça. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment d'une grande érudition sur le black metal, en plus qui a une certaine humilité par rapport à son propos, et qui surtout, ce que je trouve de très intéressant, c'est qu'il va à certains moments, comme il écoute du black metal depuis longtemps, rapporter des éléments assez factuels. C'est-à-dire que ça ne va pas être quelqu'un qui va être exclusivement dans le black metal underground, ou le black metal celui qui sort le plus le soufre, celui qui est le plus provoquant. Il va arriver à certains moments et vous dire, bon ben les gars, ben, Cradle, vous en pensez ce que vous en voulez maintenant, mais regardez les débuts de Cradle, regardez la disco de Cradle, écoutez les 2 premiers albums, regardez Dimmu Borgir, regardez Behemoth, tous ces groupes qui sont considérés aujourd'hui comme commerciaux, ils ont quand même produit de super choses à leur début, et il remet un petit peu les choses dans leur contexte, et ça je trouve que c'est extrêmement intéressant, et même à certains moments plutôt un petit peu couillus, parce qu'il y a certains mecs qui disent oh, tu parles de trucs commerciaux, mais c'était même pas du black metal, en fait tu vois des trucs comme ça, donc bon,
bon, à certains moments, voilà, il faut il assume un petit peu ses positionnements. Donc c'est vraiment intéressant. Sa vision du black metal. Pour Sacrifice, alors là je reprends des choses, si vraiment vous suivez la chaîne de Sacrifice, c'est des trucs que vous savez. Mais pour Sacrifice, le black metal c'est une musique de réaction. C'est-à-dire, tu vas avoir par exemple une enfance de merde, tu vas avoir envie en fait de te rebeller et donc de hurler toute ta haine, de vomir toute ta haine du monde en musique. Donc tu peux avoir une réaction par rapport, tu vis en ville, il en parle d'ailleurs de l'influence en fait, de l'influence de la nature, l'aspiration que procure la nature ou alors le rejet que provoquent les villes, bien que certains groupes de black metal peuvent avoir aussi une aspiration dans les villes avec tout ce qu'elles peuvent avoir de froid, des dépersonnalisations, etc., etc. Mais souvent, on va avoir des blackeux qui vont avoir un rejet de cette société consumériste, capitaliste, hypocrite, mensongère, donc ils se retirent véritablement de la vie en société, même de la vie dans la ville, et partent dans la montagne, partent dans la campagne, vivent tout seuls. Certains font des one-man band, donc voilà, tout dédié à la puissance de la nature, à la grandeur de la nature, au mysticisme de la nature. Donc c'est une réaction par rapport au monde, ça peut être une réaction politique, qu'on parte d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Le monde, la société dans laquelle on vit ne nous convient pas, donc on propose en quelque sorte des solutions radicales politiques, ça peut être ça aussi. Ça peut être une réaction par rapport au christianisme, donc le christianisme, bon, évidemment les Norvégiens, au départ c'était ça, c'était vraiment la réaction par rapport au christianisme, donc satanisme et satanique donc par rejet. Et donc Sacrifice voilà, nous dit que c'est ça, en fait, le black metal, c'est pas finalement une musique qui naît en fait de manière naturelle, mais c'est une musique de rejet. Donc les émotions négatives que l'on ressent, alors il y a le suicidal, dépressive black metal, en fait, tout ce genre de trucs, qui peuvent être aussi des réactions par rapport à des émotions qu'on ressent, mais c'est vraiment une réaction, donc ça permet de se rebeller par rapport à quelque chose qui ne nous convient pas, et de l'exprimer de la manière, alors chacun l'exprime un petit peu à sa manière, avec de manière très crue, de manière très violente, pour d'autres de manière beaucoup plus alambiquée, avec des orchestrations, avec des chœurs, avec des synthés, des voix féminines, etc., etc. Et finalement tout ça rejoint finalement une vision commune du black metal, parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai souvent parlé de livres sur le black metal dans Rhythmol. Et à chaque fois, ce qu'il y a quand même d'assez saisissant, c'est que les musiciens, ils vont vous expliquer que finalement, le black metal, ils le reconnaissent toujours quand ils l'écoutent. Alors, on peut en extraire les différents ingrédients musicaux, suivant à certains moments la provenance géographique. On peut facilement décortiquer, expliquer pourquoi ce groupe, de manière stylistique, est black metal. Mais quand il s'agit d'expliquer qu'est-ce que c'est que le black metal, mais finalement on a des visions hyper disparates d'un musicien à l'autre. Et finalement, Sacrifice, quand il vient nous livrer, lui, sa version du black metal, même si on n'est pas d'accord, quelque part on se reconnaît dans ce qu'il projette, dans ce qu'il explique, et ça peut venir alimenter notre vision du black metal en nous faisant nous poser des questions. Alors j'ai pas dit que à chaque fois, par exemple, vous allez voir sur le black metal orthodoxe, sur le black atmon, tout ça, il va proposer 2 chroniques de livres avec 2 conseils de groupes à écouter. Donc à la fin du bouquin, vous avez donc une playlist, donc ça permet de découvrir les groupes, ça peut permettre d'avoir une playlist sympa quand on écoute le bouquin. À chaque fois, vous avez des trucs un peu fun pour rejoindre le fun un petit peu, voilà, des représentations de Sacrifice comme ça. Et il va à certains moments amener aussi des éléments d'analyse spécifiques par rapport à certaines sources d'inspiration ou par rapport à certains pays. Donc vous le savez certainement, Sacrifice, il vit au Japon, donc il a une vision quand même assez pertinente de la vie au Japon et de la manière dont les Japonais peuvent recevoir le métal. Donc il explique dans ce chapitre-là que le métal au Japon, donc c'est une revue spécialisée, surtout célèbre, qui s'appelle Burn, et qui traite plutôt d'un métal relativement mainstream, et que pour vraiment avoir accès au black metal, il faut commencer à creuser, parce que sinon dans les courants, on va dire, même un petit peu spécialisés, c'est compliqué. Et que la société japonaise n'amène pas forcément à écouter ce style de musique, parce que ça va un petit peu à l'encontre de tout ce que la société japonaise souhaite de ses habitants. Ça parle du Portugal aussi, évidemment j'ai beaucoup apprécié le passage sur le Portugal, parce que le Portugal, avec les années, au début le Portugal et le métal c'était uniquement Muspel,
Mais avec les années, effectivement, il y a une scène black au Portugal qui s'est développée avec des groupes qui sont un petit peu, presque la suite, un petit peu des Légions Noires, un petit peu françaises, avec un black metal qui est très raw, très cru, qui fait vraiment sans compromis, sans compromission. Et petit à petit, il y a plusieurs groupes qui se sont créés, une scène qui s'est développée là-bas. Il y a Garia, évidemment, qui fait beaucoup parler de lui, ce groupe qui fait pas mal parler de lui en ce moment, mais quelques éléments un petit peu explicatifs par rapport à ça. Ça parle de Tolkien, ça parle l'univers du black metal, donc on va avoir, voilà, je vous disais au départ, donc plein d'éléments d'inspiration qui sont différentes, du loup au corbeau, à Tolkien, etc. etc. Donc c'est vraiment un bouquin qui se lit très très bien. C'est vraiment un bouquin que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est très immersif, la manière dont il est construit, dont ils l'ont véritablement achalandé, dont ils l'ont décoré. Et donc, moi je suis quand même assez content de voir que Sacrifice, en fait, il a quand même réussi, fait que les éditions Flamme Noire et Sacrifice, ils sortent un bouquin comme ça, parce que c'est véritablement un bouquin qui est très très classe. Je suis content quand même qu'il soit bien, parce que s'il avait été naze, j'aurais quand même été un peu emmerdé pour dire que c'était de la merde. Enfin, je l'aurais fait, mais bon, j'aurais été quand même un petit peu, ça m'aurait un petit peu déçu. Mais heureusement, en fait, il est bien. Évidemment, le type de propos que je tiens, c'est évidemment pas très black metal. J'aurais été plus avisé de dire que c'était un grand connard, que c'était de la merde, et que ce bouquin, en fait, il était bon à jeter à la poubelle. Mais bon, comme finalement, je n'ai pas grand-chose à faire de ce genre de choses, évidemment, je vous le recommande, parce que c'est un bouquin de grande qualité. Dernière petite chose, je suis dans les remerciements des petits démons du monde internet qui ont compté. Donc, je suis dedans, en plus à côté de genre de Prince de Lu, de Luffy, d'Uriel, enfin, Sagamore, etc., etc. Donc, je suis pas toujours profondément touché par les compliments qu'on me fait. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Mais là, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis pas sûr que je mérite cette place à côté de grands bonhommes comme ça. Mais en tout cas, je le remercie de m'avoir mis là. Donc, encore une fois, Sacrifice, une vision du black metal, un bouquin que je vous conseille chaudement. On va se quitter comme ça, on se retrouve très très vite pour une prochaine émission, et en attendant, surtout n'oubliez pas... Lisez! Lisez, bande de salauds!